peu à peu appris à écrire, c'est-à-dire à tenter de dire avec des phrases ce que les équations de la physique diraient si elles pouvaient parler. Et donc, comme elles ne parlent pas, il y a une part d'interprétation, d'imagination. Moi, je dirais que mon sujet de recherche, en fait, c'est le langage. C'est-à-dire comment dire avec des mots ce qu'on apprend autrement qu'avec des mots. J'étais étudiant. La physique, pour moi, c'était un jeu d'équations. La philosophie, c'était un jeu de phrases. Je ne voyais pas le lien entre les deux. Et un ami m'a offert un livre de Bernard d'Espagna qui s'intitule « À la recherche du réel ». Ce qu'explique Bernard d'Espagna, c'est que si on prend la physique quantique au sérieux, alors elle a des implications philosophiques qui modifient les réponses philosophiques qu'on peut apporter à certaines questions philosophiques. Et donc la physique, elle a une puissance philosophique, au moins autour de certaines questions. Plus j'étais à l'hôpital, j'ai lu ça, j'étais quasiment en lévitation au-dessus de mon lit, tellement je buvais ce message comme enfin un message qui allait unifier des domaines, la physique et la philosophie, que moi j'avais tout le temps séparés. Le livre, ça permet d'accéder à la pensée de l'autre, c'est quand même le moteur de l'empathie, de la découverte d'autres que soi. Donc c'est une sortie de corps en quelque sorte, une ouverture d'esprit et une sortie de corps. Les livres, ça nous transforme en spationautes.